Nous connaissons enfin le plan du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet indirect à l'initiative pour l'inclusion. Il souhaite maintenant connaître notre avis sur ce projet. C'est ce qu'on appelle la procédure de consultation. Nous t'expliquons le contenu du contre-projet du Conseil fédéral et ce que nous en pensons. Le contre-projet du Conseil fédéral comprend deux parties. La loi sur l'inclusion et une modification sur la loi de l'assurance invalidité. Pour rappel, l'initiative pour l'inclusion vise à mettre en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Notre première critique. Dans la nouvelle loi sur l'inclusion, seuls les bénéficiants d'une rente AI sont considérés comme en situation de handicap. Cela concerne environ 450 000 personnes. Or, à ce jour, nous sommes 1,9 million de personnes en situation de handicap. Les trois quarts des personnes en situation de handicap sont donc exclues de la nouvelle loi sur l'inclusion. La nouvelle loi sur l'inclusion se concentre uniquement sur le logement. Le logement est un domaine très important. Mais soyons honnêtes, nous ne passons pas 24 heures par jour chez nous. Qu'en est-il sur l'éducation, sur le travail, sur la culture, sur les loisirs? L'inclusion concerne tous les domaines de la vie. En matière de logement, rien ne change non plus. L'argent continue d'être versé à des institutions et les personnes en situation de handicap n'ont toujours pas le droit de choisir librement leur mode et leur lieu de vie. Notre troisième et dernière critique. La nouvelle loi est trop vague et non contraignante. Elle ne contient aucune directive concrète sur la manière dont la Confédération et les cantons doivent mettre en œuvre ces changements. En bref, il n'y a pas de plan d'action à l'échelle nationale. Notre conclusion sur le contre-projet du Conseil fédéral est donc claire. Cette loi change trop peu et reste ancrée dans des conceptions dépassées. Le contre-projet mis en consultation doit être fondamentalement remanié et permettre de créer une base juridique pour l'égalité des personnes en situation de handicap. L'inclusion sélective, c'est de l'exclusion déguisée.